Vous ne le remarquez peut-être pas, mais en ce moment même, un code est en train d'être inscrit en vous. Pas un code visible, comme ceux que l'on tape ou voit à l'écran, mais un code silencieux, émotionnel, subtil et incroyablement puissant. Il s'imprime dans votre corps, dans vos cellules, dans votre champ énergétique, précisément à l'instant où vous vous réveillez. Bruce Lipton nous a montré que 95% de ce que nous faisons dans la journée ne vient pas de choix conscients. Cela vient de programmes, de mémoires, d'émotions que nous répétons sans nous en rendre compte. Et ces programmes ne commencent pas à la hâte de midi. Ils commencent dans la brume délicate du matin, quand nous sommes encore entre le sommeil et le monde. Dans les 30 premières minutes après le réveil, votre cerveau fonctionne en ondes θ et alpha. Cela signifie qu'il est dans un état hypnotique. Il absorbe, il enregistre, il façonne votre perception de la réalité avant même que vous prononciez votre premier mot ou preniez votre premier café. Joe Dispenza nous avertit, quand vous revivez les mêmes émotions dès le matin, cette anxiété qui poigne déjà la poitrine, cette pensée qui revient de nulle part, cette fatigue dont vous ne savez même pas d'où elle vient, vous réactivez les mêmes réseaux neuronaux. Vous répétez hier. Vous recommencez la journée comme une copie de la précédente, sans même vous en apercevoir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et ce n'est pas qu'un simple nom sur le calendrier. Le vendredi porte un poids symbolique profond. Pour beaucoup, il déclenche le soulagement, le repos, l'attente de la fin. Mais il éveille aussi la fatigue accumulée, la sensation d'avoir survécu à une semaine de plus. Sans le vouloir, vous pouvez entrer dans ce vendredi en mode survie. Votre corps sourit peut-être, mais votre énergie reste prise dans l'effort de simplement avoir tenu le coup. Le vendredi porte en lui un schéma collectif de libération, mais aussi d'épuisement. Et si vous n'y prenez pas garde, il vous entraîne avec lui. Mais si je vous disais qu'il est encore temps, que jusqu'à midi aujourd'hui, vous pouvez interrompre cette spirale, que vous pouvez vous arrêter, respirer et choisir un nouveau départ, que vous pouvez, par un simple geste, redessiner l'énergie de votre week-end, pas avec de grandes promesses, mais avec conscience, avec intention, avec délicatesse. Votre matin est comme une toile blanche. Et ce que vous y déposez, les mots que vous pensez, l'émotion que vous ressentez, la respiration que vous portez, tout cela résonne. Résonne dans votre corps, résonne dans vos relations, résonne dans ce qui vous arrive. Ce que vous écrivez dans ce matin, même en silence, définit le ton de ce qui vient. Et ce qui vient peut être différent, peut être léger, peut être à vous. Peut-être que personne ne vous l'a appris. Peut-être que personne ne vous a dit que la manière dont vous vous réveillez peut être une prière, un code, une reconnexion. Mais aujourd'hui, maintenant, vous écoutez, vous vous souvenez, vous revenez à vous. Il est encore temps de faire autrement, encore temps d'agir maintenant. Le vendredi arrive, et avec lui, une sensation familière, un soulagement subtil dans le corps, une pause émotionnelle que vous ne nommez pas toujours, mais que vous ressentez. Cela semble bon, cela semble libérateur. Mais il y a quelque chose caché derrière cette pause, quelque chose qui agit en silence, comme un courant souterrain qui, sans que vous le remarquiez, vous éloigne de vous-même. La vérité, c'est que le vendredi, pour la plupart des gens, active un schéma collectif profondément inconscient, celui de l'épuisement, de la survie, du soulagement après avoir trop supporté. Même si vous avez eu une semaine légère, votre corps réagit comme s'il était épuisé. Même si vous avez réussi à vous reposer, votre vibration entre dans le rythme de la société qui a couru, qui a souffert, qui a juste supporté. Et sans vous en rendre compte, vous vibrez cette même fréquence. Parce que l'énergie collective est comme un nuage qui couvre le ciel. Et, si vous n'êtes pas éveillé, elle couvre aussi votre lumière. Vous commencez à vous mouvoir comme si vous étiez en pilote automatique, comme si le vendredi était une fin et non un nouveau départ. Et voici l'erreur subtile, presque invisible. Utilisez le vendredi comme une soupape d'échappement. Comme si tout ce dont vous aviez besoin,
c'était de déconnecter, d'oublier, de vous distraire. Mais ce dont votre champ a besoin, ce n'est pas la fuite, c'est la reconnexion. Ce n'est pas effacer ce que vous avez vécu, c'est transformer. Quand vous entrez dans cette fréquence de fin, vous livrez votre vibration au schéma collectif et vous oubliez que vous pourriez, avec conscience, faire du vendredi un point de bascule. Le vendredi ne doit pas être un écho de la fatigue. Il peut être un pont. Il peut être l'espace où vous respirez différemment, choisissez différemment, vibrez différemment. Mais cela n'arrive que lorsque vous percevez le piège. Quand vous le voyez, il perd de sa force. Et quand vous choisissez de ne pas le répéter, vous commencez à écrire un nouveau chemin en vous. Peu de moments sont aussi décisifs que les premières minutes du jour. Ils sont comme la graine qui détermine la fleur, comme la note initiale qui définit la mélodie. Mais la plupart d'entre nous gaspillent cet instant. On se réveille déjà tombé dans le monde, déjà en train de se rappeler ce qui n'a pas marché, déjà en train de revivre ce qui a blessé. C'est automatique, c'est silencieux. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. Le cerveau, encore en ondes θ et alpha, est ouvert, réceptif, comme une terre fertile attendant ce qui va y être semé. Mais que lançons-nous là? Des images de peur, des pensées de rareté, des nouvelles du monde qui nous divisent, des messages qui nous arrachent à nous-mêmes. Ce programme se fait avant même que nous le réalisions. Nous répétons les mêmes pensées de la semaine. Nous revivons la même tension. Nous ramenons le problème avant même d'ouvrir la fenêtre. Et sans nous en rendre compte, nous nous plaçons sur la même fréquence émotionnelle qu'hier. C'est comme si le corps disait « Je sais déjà ce qui m'attend. Je sais déjà qui je suis. » Mais il ne sait pas. Il n'a pas besoin de savoir. Parce que chaque matin est une chance d'oublier ce qui ne sert plus et de se rappeler ce que vous pouvez encore être. Le problème n'est pas de se souvenir de ce qui doit être résolu. Le problème est de commencer la journée en étant seulement cela. L'invitation n'est pas de nier la réalité, mais de la rediriger. C'est d'utiliser cet instant fragile et puissant pour semer quelque chose de nouveau. L'esprit est encore ouvert. Le champ est encore réceptif. Vous pouvez, oui, réécrire le ton de votre journée avant qu'elle ne commence. Il suffit de choisir ce que vous laissez entrer. Parce que ce qui entre façonne. Et ce qui façonne devient vous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande cérémonie pour changer votre vibration. Parfois, 5 minutes suffisent. 5 minutes de présence, d'intention, de silence conscient. Le secret est dans la manière dont vous entrez dans ces minutes. Bruce Lipton nous rappelle, les croyances chargées d'émotions répétées deviennent biologie. Joe Dispenza complète, émotions ajoutées à l'intention crée un nouveau champ électromagnétique. C'est cela qui est en jeu ici. Votre champ, votre biologie, votre fréquence. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Respirez comme celui qui revient dans son corps. Respirez comme celui qui se livre au moment. Apportez à votre poitrine une image, un souvenir, une sensation qui élève votre vibration. Cela peut être quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous souhaitez vivre. Visualisez clairement, ressentez intensément. Apportez cette image dans votre respiration. Sentez qu'elle est réelle, qu'elle bat déjà en vous. Maintenant, dites-vous quelque chose qui renforce cette énergie. Une affirmation vibratoire qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Cela peut être simple, cela peut être court, mais cela doit être ressenti. Cela doit toucher votre corps, pas seulement vos oreilles. En faisant cela, vous réécrivez votre champ. Vous enseignez à votre système nerveux qu'une autre réalité est possible. Vous donnez à votre fréquence un nouveau point de départ. Répétez cela pendant 3 jours. Pas comme une tâche, mais comme une retrouvaille. Observez ce qui change. Observez ce qui se révèle. Observez les synchronicités. Parce qu'elles viendront. Et quand elles viendront, vous saurez, ce n'était pas de la magie. C'était un choix. C'était une intention. C'était vous, revenant chez vous. Le vendredi arrive et avec lui, l'envie de déconnecter. Mangez quelque chose qui apporte du réconfort. Enchaînez les séries pour faire taire le bruit intérieur.
faire défiler l'écran du téléphone jusqu'à endormir sa propre conscience. Et cela semble juste. Vous pensez vous reposer. Mais au fond, vous vous anesthésiez seulement. Le plaisir rapide semble repos, mais ce n'est qu'un soulagement passager. C'est de la dopamine sans direction. C'est une fuite déguisée en soin de soi. Ce cycle est traître. Parce que plus vous le répétez, plus vous vous sentez déconnecté. Plus vous essayez de vous distraire, plus vous vous sentez vide. Parce que le corps ressent. Il sait que ce plaisir ne vous remplit pas. Il perçoit que cette pause ne vous reconnecte pas. Le vrai repos ne vous enlève pas à vous-même. Il vous rend. Il vous regroupe. Il vous réintègre. Peut-être que ce qui manque n'est pas plus de divertissement, mais plus de présence, plus de silence, plus d'espace pour écouter ce qui vit en vous. Après le déjeuner, par exemple, au lieu de plonger dans la prochaine distraction, permettez-vous de marcher en silence pendant 10 minutes, sans téléphone, sans destination, juste les pieds qui touchent le sol, juste l'air qui entre et sort, juste vous. Ce petit geste redonne l'axe, réorganise le chaos, rappelle au corps qu'il est sûr de ralentir. Parce que la reconnexion ne se fait pas par de grands rituels, elle se fait par de petits choix. Et chaque choix fait avec conscience est un fil qui vous reconnecte à ce qui importe. Il y a quelque chose de spécial dans le vendredi qui va au-delà du calendrier, au-delà de l'habitude, au-delà de la routine. Le vendredi est un seuil, un espace entre deux mondes, un point de transition énergétique entre faire et se reposer, entre l'effort et l'abandon. Il porte un symbole ancestral. Pour beaucoup de cultures, c'était le jour de purification, le moment de préparer l'esprit, de nettoyer le champ avant d'accéder à l'invisible du week-end. Et, même si vous n'en avez pas conscience, ce symbole bat encore en vous. Il vous atteint. Il vous appelle. Le vendredi est le miroir où vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que je veux emmener avec moi? Quel type d'énergie traverse ma semaine? Quelle pensée cherche à se répéter? Et surtout, qu'est-ce que je choisis de laisser partir? Qu'est-ce que j'ai besoin de clôturer avec douceur pour que quelque chose de nouveau puisse commencer? Parce que c'est le vrai rôle du vendredi, être un pont vibratoire entre qui vous étiez et qui vous êtes prêt à devenir. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour poser une question différente. Une question qui ne cherche pas à contrôler, mais à ouvrir. Une question qui vous mette en harmonie avec ce qui va venir. Prenez un papier si vous voulez et écrivez quelque chose qui vient de votre cœur pour votre « moi de demain ». Ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça n'a pas besoin d'être joli. Juste vrai. Juste à vous. Et demain, au réveil, lisez cette question. Sentez ce qu'elle touche, parce que ce petit geste a le pouvoir d'aligner votre conscience avec un nouveau flux, un nouveau week-end, une nouvelle vibration. Il y a une hâte qui ne court pas avec les jambes, mais avec la poitrine. Une anxiété qui arrive avant le samedi, comme s'il devait déjà vous sauver, comme si le repos devait venir vite, comme un secours. Mais peut-être que cette urgence cache quelque chose de plus profond. Une peur d'être avec soi-même, une peur du silence, une fuite de la présence. Et alors vous courez. Vous faites une tâche de plus. Vous planifiez une distraction de plus. Vous attendez le samedi comme on attend une sortie. Mais il n'y a pas de sortie qui nous sauve de l'absence de nous-mêmes. La hâte est souvent une forme déguisée de désespoir. Le corps court, mais l'âme veut juste s'arrêter. L'esprit accélère, mais le cœur veut juste écouter. Et pendant ce temps, les jours passent, les moments se vident, et la vie s'écoule sans être ressentie. Neville Goddard nous rappelle « Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes se révèle dans les espaces entre un engagement et un autre, dans la façon dont vous buvez l'eau, dans la façon dont vous respirez, dans la façon dont vous touchez les choses simples. Peut-être qu'aujourd'hui, encore avant midi, vous pouvez choisir de ne pas courir, choisir de faire quelque chose de banal avec pleine conscience. Laver une tasse comme on lave son cœur, sentir l'eau, le savon, le son, être là, entier.
sans rien d'autre que cela. Parce que c'est dans cet espace silencieux que la vraie manifestation se produit. Pas dans le vouloir anxieux, mais dans l'être présent. Et l'être présent commence là où la hâte s'arrête. La semaine est passée. Et, même si vous ne l'avez pas remarqué, elle a laissé des traces. De petites accumulations de tension, d'irritation, de mots non dits, de petites charges émotionnelles qui s'additionnent, comme une poussière invisible qui pèse sur le corps et embrouille le champ. Peut-être que vous avez trop toléré. Des pensées répétitives, des jugements silencieux, des autocritiques déguisées en exigences. Tout cela fatigue, tout cela vibre, et tout cela définit ce que vous allez ressentir ce week-end. La plus grande fuite d'énergie ne vient pas toujours de ce qui est grand. Elle vient de ce qui est subtil. Elle vient de ce que vous acceptez sans vous en rendre compte. Elle vient de ce que vous ne questionnez plus. Mais aujourd'hui, en ce vendredi, vous pouvez fermer des cycles. Vous pouvez clore des fréquences. Vous pouvez donner à votre corps le soulagement de ne plus porter ce qui n'est pas à vous. Écrivez, si vous voulez, 3 pensées que vous ne voulez plus nourrir jusqu'à dimanche. 3 phrases que vous répétez et qui n'ont plus de sens. Puis, déchirez le papier. Expirez profondément et sentez ce qui sort avec l'air. Ce geste n'est pas que symbolique, il est physique, il est énergétique. Votre système nerveux a besoin de clôture. Il a besoin de signaux que le cycle est terminé. Et quand vous lui offrez cela, il comprend. Il lâche prise. Il se réorganise. Parce que le corps écoute quand vous dites « ça suffit ». Le corps comprend quand vous choisissez « plus maintenant ». La gratitude véritable est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'être montrée. Elle vibre simplement. Elle vibre comme guérison. Elle vibre comme réorganisation. Elle vibre comme soulagement. Mais il ne suffit pas de remercier pour ce qui est déjà arrivé. Le vrai remède est de remercier pour ce qui n'est pas encore venu, pour ce qui est encore en gestation dans l'invisible, pour ce que vous désirez mais que vous ne voyez pas encore. Quand vous remerciez avant la manifestation, vous envoyez un signal clair à votre champ. Je fais confiance. Je reçois. Je suis déjà. Et c'est cela qui change votre fréquence. C'est cela qui modifie ce que vous émettez. C'est cela qui vous accorde avec ce que vous souhaitez vivre, parce que l'univers ne répond pas à votre demande, il répond à votre vibration, et la gratitude est le langage le plus élevé que vous puissiez émettre. Aujourd'hui, avant midi, trouvez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Mais choisissez des choses qui ne sont pas encore arrivées, des choses que vous souhaitez, mais qui sont encore dans le champ de l'invisible. Et remerciez comme si elles étaient déjà réelles, comme si elles étaient déjà là. Parce qu'en faisant cela, vous apprenez à votre corps à vibrer le futur dans le présent. Et quand le présent vibre comme le futur désiré, le temps se dissout. La vie répond. Bruce Lipton enseigne que toute pensée est un signal électrique, une impulsion qui traverse le corps, qui façonne la biologie, qui modifie les hormones, les neurotransmetteurs, les états émotionnels. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette même pensée émet aussi un champ. Elle vibre vers l'extérieur. Elle envoie des commandes à l'univers autour. Et cela arrive tout le temps, même maintenant. Pendant que vous m'écoutez, pendant que vous respirez, Neville Goddard nous rappelle « L'état de conscience avec lequel vous commencez la journée détermine l'univers que vous allez accéder. Parce qu'il n'existe pas 2 jours identiques. Ce qui change, ce n'est pas le vendredi. C'est la conscience avec laquelle vous le traversez. C'est l'énergie que vous choisissez d'activer dans les premières heures. C'est le petit geste que vous décidez de faire pendant que le monde se réveille encore. Et c'est là, dans cet espace entre le sommeil et la présence, que tout peut changer. Le matin du vendredi n'est pas un matin comme les autres. Il est un seuil entre 2 mondes, entre ce qui a été et ce qui peut être, entre la répétition et la création, entre la survie et l'éveil. Et il est encore temps, encore aujourd'hui, encore maintenant. Il suffit d'un geste,
d'une pensée, d'une respiration avec intention. Et tout change. N'attendez pas samedi pour vous sentir libre. La libération énergétique commence quand vous choisissez d'être présent avant midi aujourd'hui. Pas parce que c'est joli, mais parce que c'est réel, parce que c'est vous, parce que c'est possible.